Salut à toutes et à toutes, c'est Eagle Ace. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo des tutos d'Eagle. Cette première vidéo sera basée sur le plugin Citizen sans les extensions. Pour ceux qui ne connaissent pas Citizen, c'est un plugin qui vous permet de créer des NPC et de les éditer. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le plugin, vous pouvez aller voir dans la description. Le lien y sera. Bonne vidéo. Alors comment fonctionne ce merveilleux plugin qu'on aimerait tous maîtriser, mais vu la quantité de commandes, c'est pas toujours aussi simple que ça. Eh bien aujourd'hui je suis là pour vous expliquer les bases du plugin et vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec simplement Citizen sans aucune extension. Alors tout de suite la base, dès qu'on va avoir un NPC sur le plugin, très simple, il va falloir commencer par le créer. Alors on va faire tout de suite /npc create et après on va lui donner un petit nom bien sympathique, donc par exemple on va l'appeler Thierry, voilà, sans aucune raison. Et donc voilà, nous avons notre petit NPC Thierry, donc vous voyez ici qui possède l'ID 109 parce que j'ai déjà 108 autres NPC, donc c'est le NPC numéro 109. Alors vous voyez, il a un petit skin de base, c'est pas moi qui lui ai mis le skin, c'est un peu le répertoire des skins, j'ai envie de vous dire. Et vous voyez que Thierry, il regarde le sol. Alors pourquoi est-ce qu'il regarde le sol? C'est très simple, il regarde le sol parce que c'est quand j'ai fait la commande, je regardais le sol, donc vraiment il est comme moi il y a 2 secondes. Pour qu'il nous regarde, c'est très simple, on va faire /npc look close. Voilà, donc là, waouh, très belle tête, hein, Thierry. Et donc, Thierry maintenant va nous regarder sans cesse, hein, peu importe où est-ce qu'on bouge, voilà, parfait, il nous regarde. Et imaginez maintenant, on veut lui mettre un skin custom, parce que voilà, c'est pas ce skin qu'on voulait le mettre de base, c'est pas celui-là qu'on voulait, quoi. Alors, NameMC va vous proposer une quantité énorme de skins, et par exemple, imaginons que je mette au pif Hulk, voilà, sans raison encore une fois, voilà, hein. On cherche un petit skin, voilà, au pif. Et nous avons donc 17 résultats pour le skin. Donc hop là, on va sur Hulk et c'est parti, on a nos skins. Donc voilà, je choisis un petit skin. Allez, on va prendre celui-là parce qu'il est un peu drôle. Et maintenant, si vous voulez prendre votre skin et le mettre in-game, vous pouvez aller sur télécharger, faire clic droit, faire copier l'adresse du lien. Et maintenant qu'on se retrouve in-game, tout ce qu'on a à faire, c'est faire /npc skin URL pour préciser que c'est un URL qu'on va utiliser et faire CTRL-V. Donc du skin qu'on a téléchargé avant. Voilà, donc là on a le skin qui vient d'être mis, donc download Thierry skin from, et donc là on a le lien du site, et donc maintenant voilà, on a le skin du NPC qui est mis. Alors maintenant imaginez Thierry, ça le fait pas trop pour ce NPC, hein, ça se voit que c'est pas Thierry clairement. Ce qu'on va vouloir faire, c'est le renommer. Alors tout de suite /npc rename, c'est voilà, c'est très simple, et ensuite on met le nouveau nom, donc on va l'appeler Hulk. Vous avez renommé Thierry to Hulk, donc voilà, c'est nickel. Nous avons Thierry qui est devenu Hulk. Non, qu'est-ce que je dis? Wow. Et donc, imaginez maintenant, on veut juste pas voir son nom parce que ça ne nous intéresse pas, on a besoin qu'il soit caché, peu importe. Vous avez vu, ça va se faire /npc name, et voilà, comme par magie, son nom disparaît. Simplement pour le NPC que vous avez sélectionné. Et pareil, si vous voulez le faire revenir, vous remettez /npc name et ce sera... voilà, la visibilité sera remise. Alors maintenant, imaginez ce NPC, je l'ai fait spawn au mauvais endroit et j'ai besoin de le remettre à un autre endroit tout simplement. Par exemple, je vais mettre le NPC ici sur ce bloc là, j'ai juste à aller dessus. Donc à me mettre sur le bloc, voilà, comme ça. Et je fais /npc tp ir ou tph, c'est l'abréviation. Et on a notre Hulk qui va être téléporté sur ce bloc. Alors c'est bon, maintenant vous avez votre NPC au bon endroit, mais vous trouvez qu'il lui manquerait un petit stuff. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire /npc équipe. Et maintenant vous entrez dans le stuff du NPC, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre dans la case qui correspond. Parce que si je mets l'épée au niveau du casque, voilà, vous vous rendez compte, c'est pas fameux, hein. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre, voilà, au bon endroit, et ce sera parfait. Alors voilà, on a notre beau Hulk qui est équipé avec son armure en diamant. Alors désormais, disons que Hulk ne vous plaît plus comme NPC, pour une raison ou une autre, vous voulez le retirer. Alors vous avez 2 options qui se présentent à vous. Alors la première déjà, ça va être de le despawn tout simplement. Alors voilà, le Hulk a despawn. Mais si je fais un reload du serveur, vous allez voir que le NPC sera revenu et il sera de retour ici. Donc ça le fait disparaître temporairement uniquement. Si vous voulez le faire disparaître de façon permanente, c'est-à-dire que là votre NPC sera littéralement supprimé du jeu, donc vous n'aurez plus aucune trace de lui, vous avez juste à faire /npc
remove, vous avez retiré Hulk de manière permanente. Alors maintenant qu'on a vu comment créer un NPC et comment le manager pour lui changer son skin et son pseudo, on va regarder un peu comment aller plus loin. Donc comment faire marcher un NPC, comment le faire parler, comment le faire exécuter une commande. Nous avons ici Monsieur Thor qui va nous aider et qui doit aller jusque le bloc d'émeraude qui se trouve ici. Alors comment faire bouger un NPC? La commande de base ça va être /npc pass. Alors bien évidemment vous devez avoir sélectionné ce NPC pour que le manager comprenne que c'est ce NPC qu'on veut faire bouger. Une fois que vous avez fait npc pass, vous voyez ici donc les différentes options. Donc clic gauche pour créer un waypoint, clic droit pour le remove, donc pour le retirer quoi. Markers, ça permet de cacher les waypoints. Ensuite clear si vous voulez tout retirer, et cycle, vous allez voir ce que ça fait après, c'est plutôt utile. Tout de suite on va commencer par le point de départ, donc ici on rajoute un nouveau point. Et donc imaginons, on veut qu'il atteigne ce point comme je vous ai dit. Imaginons maintenant on veut directement qu'il y aille, voilà comme ça. Vous voyez clairement ça fait du bordel. Alors on va supprimer ce point et on va essayer de comprendre comment faire pour le faire aller d'ici à ici sans que ça fasse du gros bordel quoi. En fait le NPC a besoin de pouvoir accéder directement d'un point à un autre, sauf que là vous voyez bien qu'il y a de l'air et il y a aussi un mur entre les deux, donc il faut trouver un moyen qui puisse contourner le mur, marcher sur les escaliers, etc. etc. C'est pour ça que vous voyez que chaque bloc d'émeraude permet en gros de montrer là où mettre un waypoint pour qu'il puisse bien contourner et puis qu'il puisse réussir à atteindre le point quoi. Vous voyez notre NPC là il réussit très bien son parcours, voilà il avance, nickel. Et maintenant hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de se faire TP. Pourquoi? Alors ce que le jeu n'a pas compris en fait, c'est que nous ce qu'on veut c'est qu'une fois que le NPC est arrivé ici, il revienne en arrière. Du coup là il re-TP à son point initial pour qu'il recommence sans arrêt le parcours. Et c'est justement à ça que va nous servir la commande cycle. Si je fais cycle dans le chat, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le NPC maintenant en train de faire un cycle à travers les points. Donc au lieu de recommencer son cycle depuis là-bas, il va revenir en arrière, voilà, exactement comme ça, et retourner jusqu'à son point de départ et ensuite revenir, et cela à l'infini. Alors attention, je vous préviens tout de suite, vous pouvez faire en sorte que votre NPC fly, donc vous avez juste à faire /npc flyable. C'est possible, mais ça risque de faire un peu le bordel dans la tête du NPC, il va peut-être pas comprendre, et vous voyez que là il a un peu fait n'importe quoi. Donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est faire parler un NPC. Donc nous avons ici Thanos, hein, très bonnet d'ailleurs, et on va lui faire dire une phrase, sûrement une bonne réplique, hein, on va voir ce qu'on va lui mettre. Mais déjà la première étape ça va être de faire /npc text. Et pourquoi ça fonctionne pas? Eh bien c'est tout simplement parce que je n'ai pas quitté l'éditeur de chemin. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse /npc pass. Et là ça me fait quitter l'éditeur de waypoint. Et une fois cela fait, je peux rejoindre l'éditeur de texte, donc /npc text. Voilà. Donc déjà on va sélectionner le NPC, toujours, on n'oublie pas, hop là, voilà, nickel, c'est fait. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc pas besoin de mettre de slash quand vous êtes dans un éditeur, le texte est toujours pris en compte comme une commande, quoi. Donc add pour ajouter une entrée, donc pour ajouter un contenu, un texte. Edit pour edit un texte, vous vous en doutez, remove pour retirer un texte, et ensuite on a close pour que le NPC parle lorsque le joueur passe près de lui. Autrement, vous serez obligé de cliquer sur le NPC pour qu'il mette en route son texte. Item pour en gros attribuer à une discussion, en gros à un texte, un item en particulier. Range, donc pour dire à quelle distance il vous parlera, et c'est uniquement actif si vous mettez le close forcément. Ensuite delay pour savoir tous les combien de temps il peut vous parler, et random pour que si vous mettiez plusieurs entrées, ça choisisse une entrée au hasard, et en gros oui ce sera au hasard quoi, ce sera pas dans l'ordre dans lequel vous l'avez entré. Maintenant ce qu'on va faire pour que vous puissiez bien comprendre, on va mettre ça en application. Donc je commence, j'écris add, j'ai créé une nouvelle entrée, j'ai juste à mettre un texte. Je vais dire par exemple my name is Thanos, un très classique, voilà, Thanos même, hop là, c'est fait. On lui clique dessus, il nous dit Thanos, il me dit à moi my name is Thanos. Alors ce qu'on va vouloir faire, c'est lui faire parler aux personnes même lorsqu'elles ne cliquent pas dessus. Donc on commence, voilà, close, comme j'ai dit tout à l'heure,
Et maintenant, on va vouloir qu'il nous parle à 4 blocs de distance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre range 4. Donc la range a été set donc à 4 blocs de distance. Donc voilà, ici 1, 2, 3, 4. On va se mettre ici, il ne devrait pas pouvoir nous atteindre. Non, ça veut dire que c'est ici. Voilà, donc ici il peut nous parler. Donc celui-là est pris en compte. Donc 1, 2, 3, 4. Donc si je suis ici, il n'est pas supposé pouvoir me parler. Si je suis ici, il est supposé pouvoir me parler. Voilà, il vient me le balancer. Il y a quand même un petit cooldown par défaut au niveau du texte. C'est pour ça qu'il ne me le dit pas direct. Mais non, dès que vous êtes dans un rayon de 4 blocs, il va vous le dire. Alors maintenant, imaginez le délai ne vous convient pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire délai et de mettre après un nombre en secondes qui vous convient mieux. Si vous voulez réduire le temps, vous pouvez mettre par exemple 1 seconde, donc toutes les 1 seconde il va nous parler. Ça fait quand même beaucoup, mais si ça vous convient, voilà, vous pouvez mettre ça. Si vous voulez par contre qu'il vous parle plus lentement, ou en tout cas qu'il vous parle moins régulièrement, parce que là vous voyez ça spamme clairement dans le chat, vous pouvez mettre 60 secondes. En fait vous pouvez mettre autant de temps que vous voulez au final. Donc voilà, maintenant il va me parler toutes les 60 secondes. Alors maintenant pour vous montrer un peu comment fonctionne le random, on va ajouter d'autres textes. Donc on va mettre add et on va rentrer un nouveau texte. On va mettre voilà, j'ai rentré là, j'ai rentré j'aime les frites, j'ai rentré n'importe quoi, bref. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre random. Voilà, random, c'est parti. Donc on va le mettre en random dans le cœur, donc ça veut dire qu'il va nous dire une phrase au hasard parmi celles qui ont été sélectionnées toutes les 60 secondes, parce qu'on a mis 60 secondes. Pour vous montrer, je vais réduire le délai à 3 secondes, histoire que vous puissiez voir bien comment ça fonctionne. Donc là on est là, voilà, il va commencer à nous parler en 3 secondes. Ok, donc là il commence à parler, voilà. Ok, toutes les 3 secondes. Voilà. My name is Tanus, lol. Ok, donc vous voyez, par exemple, là il l'a pas fait dans le land, il a mis 2 fois lol, alors que techniquement il y a plus de phrases. Il y en a 3 au total, donc il va en choisir une au pif parmi les 3 et vous la mettez. Donc imaginez maintenant que vous voulez rajouter une commande au NPC Iron Man. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire /npc commande add et ensuite vous mettez O pour que le NPC soit considéré comme un opérateur. C'est-à-dire qu'il puisse rentrer la commande, parce que s'il n'a pas la permission, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que sans mettre de slash, parce que ça va être fait à travers la console du serveur, vous mettez la commande. Donc là, ça va être /kick @p pour kick le player. Et maintenant, on va tester, et là, ils nous disent quoi? Ils nous disent you cannot kick that person. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je suis aussi opérateur du serveur et que donc le NPC n'a pas les permissions pour me kick, mais si j'étais un joueur normal, ça fonctionnerait très bien. Je vous donne l'exemple avec ce NPC là, qui par exemple a des permissions supérieures aux miennes, et qui donc, quand j'appuie dessus, me kick. Alors là, on a utilisé les commandes pour kick un joueur. Bien évidemment, vous pouvez faire plein d'autres choses. Par exemple, un NPC, ou quand vous cliquez dessus, hop là, voilà, il vous spam, il vous dit monnaie, donc ça c'est utilisé avec l'éditeur de texte. Et en plus, il vous fait un /give d'un stack de blocs de diamants. Donc par exemple, c'est une commande que vous pouvez rajouter. D'ailleurs, c'est ça qui est incroyable avec le plugin Citizen, c'est que vous avez le /commande qui vous permet après d'entrer des commandes de tous les plugins. À partir du moment où une commande est enregistrée sur le serveur, vous pouvez la créer avec le NPC. C'est incroyable, ça donne des possibilités assez folles. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment un épisode sur les bases du plugin, donc sans aucune extension. Et je ferai bientôt des vidéos pour présenter les extensions, notamment Sentinel, également l'extension de DTL Traders qui permet de créer des marchands, et encore plein d'autres. C'était Eagle Ace, à plus.